Bonjour à tous camarades. Notre pays fait face à une vague de casse industrielle d'une ampleur rarement égalée. La situation de l'emploi est catastrophique dans de nombreuses filières industrielles. Automobile, sidérurgie, verre et céramique, carton, bois, papier, chimie, cimenterie, construction, commerce, aérospatial, caoutchouc. 150 000 emplois sont directement menacés. 17 652, c'est le nombre d'emplois menacés par une procédure sur notre département. Des dizaines de milliers de licenciements si nous ne faisons rien. Nous sommes le département avec le plus d'emplois en danger, dans un contexte que nous savons déjà difficile. En organisant la crise économique et la crise politique, Macron et ses soutiens préparent une saignée sans précédent. Le gouvernement illégitime, qui est tombé en moins de 6 mois, constitué de la droite la plus réactionnaire, sous tutelle de l'extrême droite, voulait infliger une rigueur budgétaire de plus de 60 milliards d'euros, alors que les cadeaux fiscaux au patronat s'élèvent déjà à plusieurs centaines de milliards d'euros. En plus de ces cadeaux, ce sont des milliards d'euros qui partent dans des aides aux entreprises. Ces aides qui vont directement dans les poches des actionnaires et qui ne servent jamais à l'investissement sur l'outil productif. Cette logique d'aide doit être remise en cause, même sous condition. Ces aides doivent cesser et être remplacées par des prêts à taux zéro, à condition que les productions soient utiles et répondent aux besoins réels. Les milliards d'euros d'exonération de cotisations et d'aides publiques doivent servir au développement d'une industrie répondant aux besoins des salariés, des populations et aux défis climatiques. Tous les profits doivent servir à l'amélioration des conditions de vie, de travail des salariés et des populations. Ils doivent aussi être réinvestis dans l'appareil productif pour en finir avec la dégradation des outils industriels afin de produire dans des conditions de sécurité pour les travailleuses et travailleurs et également produire sans détruire la planète. Pour réindustrialiser, il est impératif de commencer par sauvegarder ce qui existe déjà, car notre département compte de la production lourde et sans ces productions, les autres productions industrielles ne peuvent pas avoir lieu. Sans défense de l'industrie actuelle, c'est un mensonge de dire qu'il y aura un autre développement industriel. Il faut en finir avec ce discours patronal qui justifie la fermeture de nos usines en utilisant le prétexte d'une concurrence sociale et environnementale entre les travailleurs du monde entier. Les sites de production comme la centrale de Gardanne, la centrale de Ponto à Martigues, la sidérurgie à Fos-sur-Mer, le raffinage autour de l'étang de Berre, l'outil industriel qui est le triage à gravité de Miramas, et bien d'autres sont menacés par le même patronat, organisé derrière une soi-disant transition écologique qui sert de prétexte pour légitimer la destruction de toujours plus d'industries et d'emplois. Nous savons que l'Union européenne et les gouvernements successifs, main dans la main avec le patronat, s'efforcent depuis des décennies d'imposer un remodelage complet de notre département. À chaque étape, l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, avec les syndicats CGT concernés, se sont opposés. À chaque étape, nous avons proposé et mis en place des solutions alternatives. Nous connaissons leur projet. Il consiste à réorienter l'économie des Bouches-du-Rhône vers le tout-tourisme et les services. La spécialisation dans le tourisme de masse n'a jamais rien amené de bon. Le tourisme crée des profits privés, mais aucune richesse collective. Il est synonyme souvent d'ultra-précarité, de saccage environnemental et d'augmentation des loyers. Pour inverser cette tendance, le développement notamment de la zone industrielle-portuaire de Fos-sur-Mer doit être renforcé avec la nécessité absolue d'y faire parvenir l'énergie nécessaire. L'investissement dans les infrastructures doit également être une priorité avec la construction de nouvelles voies ferrées d'accès au port, la rénovation des routes et le contournement Fos-Salon, car sans les infrastructures, il n'y aura pas de développement possible, ni de rationalisation des processus de production dans le cadre d'une industrie interdépendante et planifiée. Les attaques du patronat et de ses valets sont nombreuses et coordonnées. L'accès à la santé, le remboursement des frais de santé, les indemnités journalières, la prise en charge de l'ALD, les journées de carence lors des arrêts de travail pour maladie, le gel des pensions de retraite. Leurs politiques sont liées et elles vont de pair avec, par exemple, la décision de la Commission européenne, suivie par le gouvernement et la direction de la SNCF, de liquider l'entreprise publique Fret SNCF. En finir avec le premier transporteur de marchandises par rail est un véritable non-sens industriel, social et environnemental. C'est un non-sens au moment où l'on nous parle du besoin de développement industriel. Comment les marchandises produites seront transportées
sans une entreprise publique de fret ferroviaire en capacité de massifier le transport et de le planifier. Une chose est sûre, le patronat se soucie uniquement de ses profits, pas de répondre aux besoins, pas de la planète. Cette politique est en lien direct avec l'économie de guerre, dictée et imposée à l'échelle internationale. Le seul budget qui ne fait qu'augmenter, c'est celui de l'armée. Les guerres pèsent sur les salaires, l'emploi et la stabilité du pays. Réaffirmer la paix partout, c'est aussi combattre l'orientation économique de l'OTAN et de l'Union européenne qui impose l'austérité et les coups de matraque aux travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que la casse de l'industrie aura des conséquences en cascade sur l'ensemble des autres activités et sur nos services publics qui ne seront plus financés. L'État, qui devrait avoir un rôle stratégique en impulsant une vision industrielle sur le long terme, en orientant les financements au service du développement des secteurs publics et industriels, fait le choix d'abdiquer devant les multinationales, l'Union européenne et sa Commission. Les services publics et l'industrie ont un avenir et des intérêts communs, des complémentarités économiques et sociales indissociables. L'entreprise vit et se développe au cœur de la cité, de la localité. Elle est indispensable pour la population et les services publics qui participent à son développement tout en étant un débouché. Nous le disons maintenant depuis longtemps à la CGT. Pas d'industrie sans service public et pas de service public sans industrie. Combattre la désertification des territoires impose de relocaliser les industries au plus près des besoins en s'appuyant sur les savoirs professionnels de haut niveau disponibles dans le pays. Ce combat, notre combat, n'est pas qu'une question de solidarité entre nous, camarades. C'est une question de survie, de défense de nos emplois, de défense de nos conditions de travail, de défense des conquêtes sociales que nous sommes allés arracher par la lutte. C'est aussi une question de justice et d'honneur, mes camarades, car c'est nous tous ici qui produisons les richesses de ce pays et elles sont accaparées, volées par une petite caste de prédateurs parasites qui nous expliquent que notre horizon doit se limiter à l'exclusion sociale et au chômage massif, pendant qu'ils cumulent, eux, des richesses de manière indécente à la seule sueur de notre front. Comme cela ne leur suffit pas, on va rappeler qu'ils nous ont volé 2 ans de vie supplémentaires via la réforme des retraites, avec toute la morgue qui les caractérise. Sur la retraite, nos revendications restent les mêmes. Abrogation de la réforme, retraite à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour les métiers pénibles. Camarades, nous devons en finir avec l'éparpillement des dates. Nous devons construire une stratégie qui mette un coup d'arrêt à leurs projets mortifères. En face, ils sont organisés, en face, ils sont coordonnés. Le temps n'est pas à penser qu'ils lâcheront du lest dans des discussions feutrées où les travailleuses et travailleurs auraient quoi que ce soit à attendre de ceux qui les malmènent depuis tant d'années. La seule limite à l'exploitation sans fin, c'est la résistance que notre classe leur opposera. Prenons tous ensemble, camarades, là où il y a volonté, il y a un chemin. Prenons tous ensemble le chemin de la lutte, de manière coordonnée. Construisons collectivement une stratégie. Tapons là où cela fait mal chez ces gens, c'est-à-dire au portefeuille, en bloquant les productions et leurs profits. C'est le seul langage qu'ils maîtrisent, camarades, le seul langage qu'ils comprennent.